Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes de retour chez Quality Farm pour la visite mensuelle. Donc aujourd'hui, nous allons profiter de cette visite pour vous faire découvrir les porcelaines que nous avons sévrés ensemble la dernière fois. Nous avons donné des conseils sur le sévrage et aujourd'hui nous allons essayer d'échanger un peu. Lorsque vous avez les porcelaines, comment faire pour choisir ceux-là que vous allez conserver comme un futur reproducteur. Et à la fin, donc vous avez vraiment assuré la vidéo jusqu'à la fin parce que j'ai un conseil à vous donner. Et ce conseil-là, en fait, je l'ai découvert aujourd'hui là en venant ici. Il s'agit de ce que je peux appeler d'arnaque, quoi. Donc on a un employé là qui touche un salaire sans travailler. Je vais vous expliquer pourquoi à la fin et je vais vous expliquer l'erreur que nous avons commis pour que vous essayez d'éviter cela dans votre exploitation. Bon, alors sans plus tarder, allons à la découverte des porcelaines que nous avons sévrés la dernière fois. J'ai aussi une bonne nouvelle pour vous. Et à vous rappeler que les trucs que je vous avais présentés la dernière fois ont déjà été croisés. Donc le compte à rebours a été lancé pour les prochaines mises bas déjà. Vous allez voir comment ça part vite, la loi des petits nombres. Chez Vetagro, on commence petit, on grandit avec le temps et on prend du volume. C'est important parce que, comme on vous l'explique tous les jours, ça vous permet de comprendre votre projet et d'affumer vos armes pour pouvoir vraiment persévérer dans le secteur, éviter certains pièges. Donc déjà, vous vous rappelez sûrement de ces 10. Pour ceux qui se demandent comment on parlait de se rappeler, vous pouvez regarder la vidéo sur les secrets pour sévrer vos porcelaines. Vraiment, cette vidéo-là, elle est explicite, elle a vraiment été appréciée. Allez la regarder et pour comprendre de quoi nous parlons. Donc, en fait, à titre de rappel, c'est une portée. Leur mère Amiba 10, elle a sévré les 10. Ils ont été sévrés à 30 jours. Dans 3 semaines, ils auront 3 mois. Et les voilà, donc ils se portent très bien. Ce que nous avons fait aujourd'hui, nous les avons vermifugés, à la fois avec un antiparasitaire interne et un antiparasitaire externe. Donc vous voyez, ils se sont bien développés parce que quand on les sévrés, ils étaient tout petits. Pour la petite histoire, comme ils sont 10, ils avaient épuisé leur mère. Au bout de 25 jours, on voyait qu'elle avait du mal à tenir. Bien sûr, il y a nos porcelaines stars. Donc, ça, c'est la portée de 9 où c'était dans le processus d'apprentissage des employés. Donc, on avait perdu 2 porcelaines. Il restait les 7 ici. Et ces 7 sont tous là. Maintenant, il y a notre dernier truc avec nous bas. Donc, on va voir ensemble comment évolue ces porcelaines. Il y a bien sûr le père. Le père, ça promet. Viens. Le père s'y est pas reçu ma sac. Donc ça c'est le père de tout le porcelain que vous avez vu là. Voici notre dernier truc avec ses enfants. Viens me saluer. Ça va. Donc si vous vous rappelez bien de cette truc, ces enfants étaient tout petits la dernière fois. Elle a Biba 9 et les 9 sont là. Ils ont un mois aujourd'hui. Et vous voyez comment elle a un peu fondu jusqu'à sa colonne vertébrale sort déjà. Donc on va les sévrer dans les jours à venir. Et un élément très important, toujours garder l'eau pour vos trucs. C'est très important parce que le lait est composé à plus de 98%. Donc, si vous ne donnez pas l'eau, autrement dit, il n'y aura pas de lait. Donc alors, on revient à notre sujet du jour. Donc voilà les trucs qu'on a croisés. Hein. Celle-ci, on a croisé. Bientôt, le compte à rebours a été lancé. Bientôt, les prochaines mises bas. Donc voici nos porcelaines. Je vais vous expliquer ici comment faire pour choisir vos repos. Bon, avant de vous présenter quelque chose, il y a un porcelain ici. Je vous présente quelque chose. Donc ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle les hernies. Donc c'est un début de hernie. C'est cette jeune femelle. Ok. Donc maintenant, venons sur notre sujet du jour. Il s'agit de comment faire pour choisir ses futurs reproducteurs. Lorsque vous avez les porcelains pareils, il faut choisir les futurs reproducteurs. Bon, maintenant, pour contextualiser la vidéo, revenons un peu pourquoi est-ce que nous voulons augmenter les repos. Nous avons expliqué dans les vidéos précédentes qui parlaient de cette ferme que nous avons commencé avec trois truies et un verra. Naturellement, quand vous regardez la taille du bâtiment, vous constatez que le bâtiment est pas plein. On a juste quelques loges qui sont occupées. Et lorsque vous avez du personnel
qui sont payés pour faire un travail. Et quand le volume du travail n'est pas conséquent, ils vont se retrouver errants. Et quand ils vont partir se balader, partir faire autres jobs. Et en retour, ils peuvent vous apporter des maladies qui vont décimer votre cheptel. Donc, vous donnez un salaire premièrement qui n'est pas justifié. Et secondairement, la nature a horreur du vide. Étant donné qu'ils ils ne sont pas occupés, ils vont se retrouver à faire autre chose qui peut vous mettre dans les problèmes. Secondairement, si vous avez un bâtiment pareil et que vous louez plutôt, si vous louez le bâtiment et que vous n'occupez pas le bâtiment, le taux d'occupation du bâtiment n'est pas important, ça veut dire que vous dépensez l'argent pour rien. Raison pour laquelle, lorsque vous faites votre projet, vous devez vous rassurer que vos charges fixes sont justifiées. Donc, si vous payez un loyer, vous devez utiliser de façon optimale ce bâtiment-là. Si vous payez quelqu'un, vous devez utiliser cette personne de façon optimale. Ça voudrait dire vous rassurer qu'il fasse au moins 40 heures de travail par semaine. Donc, maintenant, étant donné que dans ce projet, l'une des caractéristiques, c'est qu'on avait trouvé un promoteur qui était à peu près, en quelque sorte, frustré, si on peut le dire ainsi. Il était question de le remettre en confiance pour qu'il comprenne que c'est juste que son projet avait été mal ficelé dès le départ et qu'il n'avait pas eu les bonnes personnes ou les bons conseils pour bien conduire son projet. Donc, malgré toutes les difficultés que nous avons, le projet est en train de prendre son bon cours et là, il se rend compte que oui, mon activité, je peux vraiment la rentabiliser et pourquoi pas faire vraiment réaliser mon rêve de départ parce que lorsqu'on regarde les qualités d'investissement qu'il a fait au départ, on comprend que c'était vraiment quelqu'un, il était engagé dès le départ. Donc, il est question maintenant, parmi nos premiers porcelains, de sélectionner ceux-là, ou bien celles-là, si on veut employer le féminin pour désigner les femelles, qui vont prendre la relève ou qui vont compléter les 3 trucs que nous avons déjà pour mettre au moins à 10. Parce que c'est à 10 que le taux d'occupation sera au moins à 75 à 80% chaque mois. Ça voudrait dire que le personnel aura vraiment de quoi faire maintenant comme boulot. Alors, lorsque vous avez les porcelains, comment faire déjà pour choisir vos porcelains? Premièrement, vous allez, parmi les porcelains là, vous allez utiliser principalement 2 critères. Il y a la conformation morphologique. Donc, la conformation morphologique voudrait dire que quand vous regardez ces porcelains-ci, bon, pour ceux-ci, ils sont tous beaux, ils ont presque tous la même taille. Donc, vous allez choisir les plus beaux porcelains de la portée. Si vous voulez par exemple les femelles, vous allez choisir les plus beaux porcelains de la portée et choisir les plus longs pour ce qui concerne les femelles. Ce que vous devez éviter, ce sont les porcelains qui ont les déformations. Vous avez vu par exemple le porcelain que je vous ai montré tout à l'heure avec l'hernie ombilicale qui peut être d'origine génétique ou qui peut venir aussi de l'aliment. Ou ça peut également être un choc physique. Donc si les porcelains comme ça bagarrent, certains chocs physiques peuvent entraîner cette hernie ombilicale là. Parce qu'en réalité, c'est juste le déplacement d'une portion de l'intestin vers un endroit où il ne devait pas être, à savoir, il s'est fait un passage au niveau de l'abdomen et cherche à retrouver l'extérieur. Généralement, lorsque vous avez déjà un cas pareil, il y a deux possibilités d'évolution. Soit l'hernie évolue pour freiner la croissance de l'animal et pour finir, on va seulement l'abattre. Soit l'hernie se résolve si le choc n'était pas très important ou si au départ l'agent causal, si on peut dire ainsi, est éliminé. Donc l'origine est éliminée. Ça veut dire qu'on a coupé le mal par la racine. Par exemple, la bagarre, si on les sépare, qui ne bagarre plus, on n'aura plus ces problèmes-là. Donc, pour tous les porcelains qui auront ces déformations-là, vous allez les éliminer. Vous n'allez pas prendre quelqu'un qui a l'hernie pour espérer qu'il sera un bon reproducteur. Le second élément que vous devez vérifier, c'est compter les mamelles. Vous avez vu, nous avons soulevé le porcelain tout à l'heure. Je vais essayer de voir si je peux attraper Donc, quand vous voulez choisir vos femelles, vous allez les arrêter un à un comme ça et vous comptez les mamelles. Ici, nous avons une paire, deux paires. On a mis 4 paires. Nous avons une paire, 2 paires, 3 paires, 4 paires, 5 paires, 6 paires et 7 paires. Donc, cette paire-là, 7 paires de mamelles. Donc, c'est-à-dire 14 mamelles. Ça voudrait dire, 14 mamelles veut tout simplement dire sur le plan physique que la moyenne des porcelains qu'elle peut produire, c'est 14. Elle peut produire plus,
elle peut produire moins. Mais la moyenne qu'elle peut produire déjà, c'est 14. Or, si tu choisis une truie qui a 12, il y a de fortes chances que tous les temps, tu te retrouves toujours avec 10-12 porcelaines. Donc, si tu as 10 porcelaines femelles qui ont, disons, qui ont les mamelles variées entre 10 et 16, tu vas commencer naturellement par sélectionner tous les porcelaines qui ont 16 mamelles et qui ont une bonne conformation. Après, tu vas choisir celles qui ont 14 jusqu'à ce que tu atteignes ton objectif. Parce que le nombre de mamelles détermine à peu près, te donne une idée de la taille future que ta porcelaine pourra, de la portée future que ta femelle pourra mettre au monde. Bon, maintenant, allons dans la seconde loge. Dans la seconde loge, allez. Donc, dans cette loge-ci, contrairement à la première, vous allez voir que les animaux ne sont pas, ils sont homogènes, mais ils ne sont pas 100% homogènes comme dans la première loge. Dans ce cas, c'est là où la notion de poids s'applique. Vous sélectionnez d'abord les plus beaux sujets du troupeau. Vous allez sélectionner tous les plus belles femelles ici, là, et après vous regardez si toutes ces belles femelles-là ont une bonne conformation, c'est-à-dire pas de tuméfaction, bonne symétrie des muscles et autres. Après, maintenant, vous regardez naturellement les mamelles, comme on a vu tout à l'heure, et vous sélectionnez celles qui ont le plus grand nombre de mamelles. Maintenant, après avoir choisi vos femelles, comment choisir le mâle? Je vous déconseille déjà même que de choisir vos mâles dans la même portée où vous avez choisi les femelles. Normalement, pour avoir une bonne productivité et éviter les conséquences liées à la consanguinité, les femelles ne doivent pas avoir le même origine que le mâle. Maintenant, pour utiliser les femelles ayant le même origine que vos mâles, vous devez bien maîtriser la notion de consanguinité, c'est-à-dire croisement entre les espèces parentées ou apparentées. Donc, vous devez bien maîtriser la notion de consanguinité pour éviter de créer une bombe dans votre ferme avec des malformations génétiques, des mortalités néonatales, des mortalités en procédure, des mortalités autour de la mise au bas et autres. Donc, pour choisir votre mâle, ce que vous allez regarder le plus, c'est là où la symétrie des masses musculaires et le développement des masses musculaires est très important. Et surtout le développement des masses musculaires du même postérieur. Bon, il y a quelques tontons ici, on peut prendre un exemple donc vous voyez quelqu'un comme ce monsieur. Vous voyez quelqu'un comme ce monsieur. Bon, allez, fais-toi un peu debout. Voilà. Allez, c'est pas la game, mon ami. Allez. Donc vous voyez d'abord, par rapport aux autres porcelaines le plus costaud, et quand vous regardez un peu son chaîne postérieure, il est bien développé. Il est bien développé. Pourquoi le chaîne postérieur est si important? Parce que lors de la saillie, il se place comme ça. Il va se placer comme ça sur la femelle. Donc, il doit être capable de tenir avec ce train postérieur-là pendant 2 à 3 minutes, voire même plus. Et pour qu'il parvienne à tenir avec ce train postérieur-là, il faut que le train postérieur soit bien développé. Raison pour laquelle pour le mâle, vous devez bien regarder. Maintenant, le mâle, lui, il est calculé déjà dès la mise bas. Ça voudrait dire que c'est le gars qui soit le plus costaud là. On commence à le regarder pour voir si c'est comme ça qu'il va évoluer. Dès qu'il évolue, on voit qu'il continue à être le plus gros. Voilà, ça devient intéressant parce que je vous ai dit quoi tout à l'heure? Je vous ai dit que la vitesse de croissance de vos porcelaines est déterminée 2 fois sur 3, donc est influencée à 2 tiers par le mâle. Donc, si vous avez un mâle nain, vous aurez des porcelaines nains. Là, c'est clair. Mais si vous avez un mâle costaud, il y a de fortes chances que vous ayez aussi des porcelaines costauds. Raison pour laquelle vous choisissez vos porcelaines, vos verras, vos futurs verras, vous devez vraiment regarder la configuration des masses musculaires et la vitesse de croissance. Bon, maintenant, un autre élément, que si vous n'êtes pas, si ce n'est pas dans votre ferme et que vous partez dans une autre ferme pour choisir les porcelaines, vous pouvez regarder les parents. Pourquoi vous pouvez regarder les parents? Parce que souvent, les porcelaines n'ont pas eu l'opportunité d'avoir une bonne alimentation comme ici. Ça voudrait dire vous pouvez vous tromper en disant que les porcelaines de moi ils sont trop petits et tout ça. Mais quand vous regardez les parents, quand les parents ne trompent pas quand même, mais quand tu vois un gars qui est costaud, il est costaud. Maintenant, il y a les petites astuces qu'on utilise pour contrôler l'âge des parents, pour que quelqu'un n'en fume pas en disant que mon mâle là a que 9 mois alors que le gars a 3 ans. Donc il y a des petites astuces comme ça, notamment la taille des dents et autres.
Bon, n'hésitez pas, hein, si vous voulez vous lancer dans la production porcine et que vous souhaitez un accompagnement pour le choix de vos reproducteurs, Vedago est là. À défaut d'acheter chez nous, nous pouvons vous accompagner dans le choix de vos reproducteurs. Ça voudrait dire que vous trouvez un fournisseur et nous venons apprécier la qualité des porcelets qu'il a pour vous confirmer que non. Ça, c'est une bonne affaire, vous pouvez vous lancer. Ou vous dites que bon, faites attention, c'est pas très bien. Nous avons déjà offert ce service à plusieurs éleveurs et ça les a permis vraiment d'épargner beaucoup d'argent au lieu de faire les mauvais choix. Parce que n'oubliez pas, à un niveau, lorsque nous allons voir la fonction commerciale de l'agriculteur, vous allez comprendre que lorsque vous portez votre costume de commercial, vraiment, vous allez tout faire pour vendre quoi. Même si vous avez un mauvais produit, vous allez flatter quelqu'un pour qu'il prenne d'abord. Même si le retour client après va tomber sur vous, mais vous vendez d'abord votre produit. Raison pour laquelle il faut toujours avoir un œil d'expert pour vous accompagner lorsque vous pouvez faire certains choix stratégiques dans l'agro-pastoral. Et n'oubliez pas, on n'économise pas dans le choix des reproducteurs, on n'économise pas dans l'alimentation. Bon, maintenant, je sais qu'il y a beaucoup qui ont regardé cette vidéo parce qu'ils voulaient suivre le concours de la fin. Le Japap, comme on dit au quartier. Bon, déjà, avant qu'on passe au Japap, je vous invite déjà à aimer. Il y a beaucoup qui regardent sans aimer. Aimer, partager. Ce sont les partages d'informations. Nous devons nous entraider en partageant le peu de connaissances que nous avons et nos expériences du terrain. C'est la seule manière pour booster les jeunes à se lancer dans l'agriculture et aider ceux-là qui n'ont pas toujours les gros moyens à pouvoir améliorer ce qu'ils font déjà. C'est la raison, c'est l'une des principales missions de cette chaîne. Raison pour laquelle nous essayons de partager avec vous au maximum. Maintenant, ce que vous pouvez faire en retour, c'est nous aider à partager avec les autres. Donc, partager à vos connaissances. Et là, ça va nous permettre d'aller plus vite, de faire grandir la communauté. Lorsque la communauté va s'agrandir, ça nous motive à faire plus. Pourquoi? Parce que lorsque tu sais que ce que tu fais a de l'importance pour ton prochain, lorsque tu sais que ça aide ton prochain, tu as envie de faire encore plus. Et comment on fait pour savoir que ça aide son prochain? C'est lorsqu'on voit les likes, on voit les partages, on voit les commentaires, on voit les encouragements. Je ne vous mens pas, c'est motivant. Tu ne sais pas comment un merci, tu ne sais pas l'impact d'un petit merci. Donc, maintenant, je voulais revenir encore sur le management parce que je vous avais déjà présenté les problèmes de cette chaîne-là liés à la gestion du personnel. Nous sommes déjà à la 3e équipe. La première équipe avait déjà mis sur pied un système de vol que nous avons essayé de démanteler et nous avons chassé celui qu'on peut appeler le cerveau du groupe. Bon, naturellement, comme il n'y avait plus du jus, il n'y avait plus du gombo qui voulait de partout, les autres sont partis. Nous avons mis sur pied une seconde équipe et la réalité de l'agro-pastoral s'est encore reproduite parce que la petite histoire, c'est qu'on a pris un gars à Yaoundé, on a expliqué qu'il partait travailler en bourse. Bon, vous savez, quand quelqu'un est dans le besoin, et souvent, quand vous expliquez quelque chose, il fait semblant d'avoir compris, alors qu'en réalité, il n'a pas bien compris. Le gars est arrivé, il n'avait pas de téléphone, il a vu l'environnement, on a dit que tu peux faire le boulot, le gars est venu d'aller, il a dit que oui, ok. On a mis le gars dans les conditions de travail, on lui a donné un téléphone pour l'appeler. Mais ce qui est amusant, c'est que le gars prend le téléphone, il quitte la ferme et il part. Je suis sûr qu'il est même rentré sur Yaoundé. Bon, entre parenthèses, à la ferme, il n'y a pas trop de réseau. Ça voudrait dire que pour que quelqu'un t'appelle, il faut qu'il aille là où il a le réseau, qu'il sorte un peu de la ferme pour aller en ville. Là où il y a le réseau pour t'appeler. Mais à ma grande surprise, tous les temps où j'appelle le gars sur le mot passe, il dit que est-ce que tu as pris les points? Il dit bien évidemment. Est-ce que l'aliment est arrivé? Il dit bien évidemment. Lorsque j'arrive aujourd'hui, on n'avait pas prévu, on n'avait pas signalé au gars qu'on arrivait. On arrive, le gars est parti depuis 3 semaines. Et je vous mens pas, ça fait à peine une semaine si on l'a payé. Donc le gars a touché un salaire qui n'a pas travaillé. Le gars, lui, il est en ville, il sait qu'il est le seul à qui on a donné le téléphone et qui a même le téléphone à la ferme. Donc les autres enfants ne peuvent pas les joindre facilement. Du coup, le gars rentre en ville, quand on l'appelle, il donne les fausses informations et il nous fait croire qu'il travaille. Ça veut dire que si on ne venait pas sur place, à la fin du mois, on va encore le payer. Le mois prochain, on va encore le payer. Il va nous faire croire que tout va bien à la ferme. C'est vrai que tout va bien, mais ça attire notre attention sur un aspect. Il ne faut jamais perdre de vue votre projet. Vous devez avoir quelqu'un de confiance qui passe de temps en temps, au moins 1 à 2 fois par semaine. Ça vous permet d'avoir les informations concrètes sur ce qui se passe sur le terrain. Parce que imaginez-vous que on était resté dans notre coin et dit que bon, on va gérer ce projet à distance, tout se passe bien. Tu vas te retrouver en train de payer quelqu'un 6 mois alors que le gars ne fait absolument rien. Et vous jure, quand il va rentrer tout à l'heure, il va l'appeler, il va dire que comment était la journée à la ferme, il va dire formidable. Il va dire que vous avez fait quoi aujourd'hui, il va même expliquer ce qu'ils ont fait. Pourtant, le salaud est parti de la ferme depuis. Donc, faites très attention avec vos employés. Pourquoi j'ai dit faites très attention avec vos employés? L'erreur qu'on a commis ici, à quel niveau? On a donné le téléphone à une seule personne. Et toutes les informations de la ferme sont focalisées sur la personne. Ça voudrait dire que si la personne n'est pas là, on n'aura pas d'informations.
Et lorsque vous faites ce système-là, il peut traiter l'information et vous donner comme il est en train de faire avec nous. Il nous confirme que tout va bien à la ferme parce qu'il sait qu'on ne peut pas joindre une autre personne. Si on pouvait joindre une autre personne, c'est qu'il devait dire que je suis parti. Il devait même appeler pour dire que moi je pars. J'en ai marre de ce travail. Mais comme on a fait le management un peu de type vertical, ça voudrait dire quand les informations quittent de la hiérarchie, ça arrive chez lui avant qu'il partage aux autres à la ferme. Quand ça quitte de la ferme, ça arrive chez lui avant qu'il donne à la hiérarchie. Ça nous a conduit là où ça nous a conduit. Heureusement qu'il n'y a pas un impact significatif sur les animaux. On a quand même les bons résultats parce que les employés qui sont quand même là sont conscients. Ils essaient de travailler sans avoir même des directives claires. Maintenant, bon, comme on a fait le constat, on va mettre sur pied les nouvelles bases pour pouvoir repartir avec ceux qui sont restés. Donc faites vraiment très attention avec vos employés. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, comme tous les autres d'ailleurs, et je vous invite une fois de plus à partager, d'aimer et laisser vos questions en commentaire. Si vous avez d'autres sujets qui vous intéressent, que vous souhaitez que nous en parlons, mettez en commentaire. Celui qui a parlé de l'alimentation, nous avons pris notre temps. Vraiment, on n'a pas oublié ton sujet. On va essayer de voir le temps pour faire une vidéo là-dessus. Maintenant, pour ceux-là qui ont d'autres astuces qu'ils utilisent dans leur ferme pour sélectionner leurs reproducteurs, bien évidemment, nous sommes là pour apprendre, nous sommes là pour partager les connaissances et surtout les expériences. Donc, n'hésitez pas à les laisser en commentaire pour que les autres puissent apprendre de vos méthodes, quoi. Là, on va discuter les méthodes qui sont un peu pas très catholiques, là. On va les éliminer. Les méthodes qui sont intéressantes, on va les retenir et on va faire grandir la filière porcine en Afrique avec. Alors, les gars, écoutez, bon. Bye bye et à la prochaine vidéo.